paradoxe de la fourmi. Il était une fois une fourmi heureuse et productive, qui, tous les jours, arrivait de bonne heure à son travail. Elle passait toute sa journée à travailler dans la joie et la bonne humeur, poussant même la chansonnette parfois. Elle était heureuse de travailler et son rendement était excellent, mais, malheureusement, cela ne pouvait pas durer. Elle n'était pas pilotée par un manager. Le frelon, PDG de l'entreprise, considérant qu'il n'était pas possible que la situation puisse perdurer, créa un poste de manager pour lequel il recruta une coccinelle qui avait beaucoup d'expérience. La première préoccupation de la coccinelle fut d'organiser les horaires d'entrée et de sortie de la fourmi. Elle créa également un système de compte-rendu et de fiches navettes. Très vite, il fallut engager une secrétaire pour l'aider à préparer les dossiers et le reporting, si bien qu'elle recruta une araignée. Celle-ci mit sur pied un système de classement, et qui fut chargé de répondre au téléphone. Pendant ce temps-là, la fourmi heureuse et productive continuait de travailler. Le frelon, PDG de l'entreprise, était ravi de recevoir les rapports de la coccinelle, si bien qu'il lui demanda des études comparatives avec graphiques, indicateurs et analyses de tendances et de performance. Il fallut donc embaucher un cafard pour assister le manager, et il fallut acheter un nouvel ordinateur avec une imprimante. Assez vite, la fourmi heureuse et productive commença à baisser de rythme et à se plaindre de toute la paperasserie qui lui est dorénavant imposée. Le frelon, PDG de l'entreprise, considéra qu'il était temps de prendre des mesures. Il créa donc le poste de chef de service pour superviser la fourmi heureuse et productive. Le poste fut pourvu par une cigale qui changea tout le mobilier de son bureau et qui demanda un nouveau fauteuil ergonomique, ainsi qu'un nouvel ordinateur avec écran plat. Seulement, avec plusieurs ordinateurs, il fallut aussi installer un serveur de réseau. Le nouveau chef de service ressentit rapidement le besoin de recruter un adjoint, le ver de terre, qui était son assistant dans son ancienne entreprise, afin de préparer un plan stratégique de pilotage, ainsi que le budget de son nouveau service. Pendant ce temps-là, la fourmi était de moins en moins heureuse, et de moins en moins productive. Il va nous falloir bientôt commander une étude sur le climat social, dit la cigale. Mais, un jour, le frelon, PDG de l'entreprise, en examinant les chiffres, se rendit compte que le service dans lequel la fourmi heureuse et productive travaille n'est plus aussi rentable qu'avant. Il eut donc recours au service d'un prestigieux consultant, Roberto Hibou, afin qu'il fasse un audit et qu'il propose des solutions qui s'imposent. Le hibou fit une mission de 3 mois dans l'entreprise à l'issue de laquelle il rendit son rapport. Il y a bien trop de personnel dans ce service. Le frelon, PDG de l'entreprise, suivit ses recommandations et licencia la fourmi. Moralité, ne t'avise jamais d'être une fourmi heureuse et productive. Il vaut mieux être incompétent et ne servir à rien. Les incompétents n'ont pas besoin de superviseurs, à quoi cela servirait puisque tout le monde le sait. Si malgré tout, tu es productif, ne montre pas que tu es heureux au travail, on ne te le pardonnerait pas. Si tu t'obstines à être une fourmi heureuse et productive, monte donc ta propre entreprise, au moins tu n'auras pas à faire vivre les frelons, coccinelles, araignées, cigales, hiboux et autres cafards. Lamentablement, tout ceci est basé sur des études scientifiques universitaires, qui démontrent que la majorité des êtres humains tendent à devenir des parasites et des prédateurs. Après cela, je me dis qu'est-ce que je suis bien en retraite.